génial, l'idée, il faut foncer. Nous allons nous intéresser à la question de savoir si la création d'entreprise est un levier de bien-être. C'était le thème de notre séance d'aujourd'hui. On a eu une petite expérience à l'étranger. J'ai rencontré des personnes qui avaient créé 7, 8, 9, 10 boîtes en 10 ans. Les mecs sur des secteurs d'activité complètement différents. Quand je passe des entretiens devant des cabinets de recrutement, bien même de nouveaux employeurs, la partie de mon CV sur laquelle ça parle le plus de recruteurs, c'est cette partie-là de création, parce qu'on touche vraiment à tous les domaines. Il faut vraiment avoir les épaules assez larges pour dire de se lancer, il ne faut vraiment pas avoir peur, il faut avoir du courage. La formation GACO, la formation en deuxième année, un module de création d'entreprise est présenté et est organisé, donc c'est un thème sur lequel les étudiants sont sensibilisés. Bon, on commence à avoir des doutes, parce qu'il y en a en permanence. Si les gens qui nous entourent ne sont pas avec nous, le projet d'entreprise qu'on va vivre tout seul en tant que gérant, mais qu'on va vivre à plusieurs tout le temps, tout le reste du temps, il est très compliqué. Il est très très compliqué. Et moi, si j'avais un truc à te dire, voilà, sur le départ de l'activité, c'est ça. Si les gens ne croient pas avec moi, ceux qui m'entourent, ça vaut pas la peine d'y aller parce que c'est beau l'échec. Une des étapes primordiales que nous n'avons pas pris vraiment à cœur, c'était concernant le financement. Comme je vous disais, on est parti un peu bilan en tête, on n'a pas pensé à comment financer notre entreprise. On s'est dit, bon bah voilà, on a un projet, on a envie, on a créé ça avec un copain dans un garage, on s'est dit pourquoi pas, on a fait ça un peu avec des bouts de ficelle, et on est parti vraiment bien en tête, sans réfléchir aux conséquences. Très éloigné de ce que je faisais avant, mais qui me permet, comme vous disiez tout à l'heure, de mettre en avant la créativité et du coup d'être en permanence en ébullition. Mais du coup de mettre aussi en permanence en ébullition les équipes. Mais une bonne ébullition, ça se contrôle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. À 60 ans, on peut encore être en pleine forme, dynamique, et on peut encore avoir des projets. Et notamment celui de la création d'une entreprise. Je vais vous dire tout de suite que je suis diplômé d'un IUT. Voilà, donc j'ai un IUT GEA, qui est 100 ans, gestion des entreprises et des administrations, que j'ai obtenu en 1973. Voilà, n'oubliez pas. Donc, tout est possible. Et ce DUT de gestion du personnel m'a amené dans un service du personnel où j'ai exercé quelques fonctions de gestion et d'administration du personnel dans l'industrie. Mais le fait d'avoir sa propre entreprise, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Moi, j'en garde une expérience vraiment formidable. On s'est amusé, mais comme c'était pas permis.